Il y a un point, parce que comme ça nous fera entrer dans le vif du sujet. Après, on parlera du budget et puis surtout de ce contexte politique sur la réforme des retraites. On sent que c'est le totem, en tous les cas, pour le Parti socialiste qui avait la taxe Zuckman. Ils l'ont encore un peu, mais sous d'autres modalités. Mais surtout, c'est la suspension de la réforme des retraites et même de la suspension de la réforme telle que vous l'avez faite. Quand je dis vous, c'est les macronistes, bien sûr. Et la suspension même de la réforme Touraine. Donc, vous avez sur le nombre de trimestres qu'il faut cotiser. Est-ce que pour vous, c'est une ligne rouge? Est-ce que vous pensez que le président de la République peut accepter cette suspension des réformes des retraites? Par principe, quand on négocie de bonne foi, il ne faut pas avoir trop de lignes rouges, parce que sinon ça veut dire qu'on ne veut pas que la négociation aboutisse. Maintenant, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est une réforme très importante, parce que si on veut être cohérent avec ce qu'est devenu le monde, ce qu'est devenu, au fond, ce que sont devenus les enjeux du pays, on a besoin de créer des richesses. Et pour créer des richesses, il faut augmenter le taux d'emploi. On a un taux d'emploi qui est plus faible que la plupart de nos voisins. On a 69% de taux d'emploi, 78% en Allemagne. Et on sait que cette réforme, elle a d'abord pour effet d'augmenter le taux d'emploi. Donc moi, je l'ai dit, je pense que dans ce que demandent les socialistes, il y a effectivement la suspension de la réforme de retraite. Il y a d'autres choses, des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Moi, je serais plus favorable à ce qu'on soit plus ambitieux sur les enjeux de pouvoir d'achat, sur la baisse de la CSG par exemple, et qu'on fasse très attention sur les riches, très attention. Là-dessus aussi, je pense que dans le budget qui sera présenté, il y aura des dispositifs qui permettront de mettre à contribution les hauts revenus et d'aller vers plus de ce que l'on appelle la justice fiscale. Mais moi, j'insiste sur le pouvoir d'achat. On a une protection sociale qui repose essentiellement sur le travail. Ça pèse sur le coût du travail, ça coûte des emplois et de la compétitivité aux entreprises, et ça coûte du pouvoir d'achat aux salariés. Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas à fond sur ce sujet-là? Parce que je pense que la réforme des retraites, elle va envoyer un signal extrêmement négatif si on la suspend. Ça, c'est clair. Ça enverra un signal négatif au marché, à ceux qui nous prêtent. Ça enverra aussi un signal négatif aux industriels et aux entrepreneurs qui veulent investir en France. Moi, quand je suis allé sur le terrain pendant des semaines et des mois dans mon poste de ministre, eh bien, j'ai constaté que les gens qui hésitent à investir en France, eh bien, ils ont souvent une vision assez globale de ce que sont les réformes. Et quelles réformes ils ont retenues? Ils ont retenu essentiellement la réforme des retraites. Tout le monde n'a retenu que cette réforme des retraites. Si on la suspend, eh bien, je pense que ça aura des conséquences, y compris sur la démarche d'investissement en France. Oui, ça, c'est clair. En même temps, Marc Ferracci, je repose votre question. Est-ce que c'est une ligne rouge pour le président de la République que vous connaissez bien? C'est un secret pour personne. Oui, je peux bien le connaître, mais ça ne me donne pas la réponse à votre question. C'est une décision qui est un choix politique, un choix très profond, entre en fond deux choses qui ont beaucoup de valeur. Il pourrait mettre cette démission sur la balance, justement. Deux choses qui ont beaucoup de valeur. Je vous donne, pour moi, les paramètres de ce choix. Est-ce qu'on suspend, est-ce qu'on ne suspend pas? Il y a une chose qui a beaucoup de valeur, c'est la stabilité politique, et elle a aussi une valeur économique, je viens de vous le dire. Et puis, il y a une chose qui a beaucoup de valeur, c'est la cohérence de notre action et le signal que nous envoyons à tous les acteurs économiques. Et vous le voyez, il y a un certain nombre d'acteurs économiques, vous voyez dans quel état on est, là, en particulier les organisations professionnelles. Mais justement, c'est précisément parce que la situation politique est très difficile et très instable et très confuse qu'il faut conserver cette cohérence. Donc moi, je pense qu'il y a des leviers qui sont plus efficace pour faire avancer le pays que la suspension de cette réforme. Mais c'est une décision politique, c'est une décision qui sera prise par le président et par le Premier ministre. Je souhaite pour ma part qu'on prenne en compte toutes les conséquences. Et quand on prend en compte toutes les conséquences de cette décision, on doit hésiter très fortement.